Hey, bonjour YouTube! Nouvelle journée, nouveau vlog. C'est bien, je prends le pli de vlogger toutes les semaines, c'est chouette je trouve. C'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis la Réunion, essayer de vlogger chaque semaine et j'ai jamais réussi, je sais pas pourquoi. Du coup tant mieux si l'Australie m'inspire à vlogger plus souvent parce que j'aime beaucoup ça. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, il est genre 9h du matin, un truc comme ça, on est réveillé depuis un bon moment. Pourquoi je vlog aujourd'hui? Bah je sais pas, pourquoi pas. Mes parents sont partis avant-hier et je comptais fermer le vlog mais j'ai pas pu, j'étais vraiment triste, épuisée aussi, je sais pas pourquoi, j'étais hyper fatiguée là, ces derniers temps. Là ça fait 2 jours que je me repose, en gros depuis que mes parents sont partis je passe beaucoup de temps à me reposer et là ça y est, ça commence à aller mieux. Donc c'est toujours très triste de quitter mes parents. Je suis hyper proche de mes parents, je sais ça fait bizarre de dire ça alors que je pars habiter à l'autre bout du monde, mais dans ma famille on n'a jamais été, je sais pas comment expliquer ça. Le fait de s'aimer très fort et d'être très proche ne nous empêche pas d'aller vivre à l'autre bout du monde parce qu'on se rend compte que la vie est précieuse, qu'on n'a qu'une vie et que chacun doit être épanoui dans sa propre vie et de vivre ses rêves. Mes parents c'est des gens qui partent 2 mois, 3 mois à l'autre bout du monde, on n'a même pas de nouvelles parce qu'ils vont dans des endroits où il n'y a pas d'électricité, pas de réseau, rien. C'est un truc qui court comme ça dans notre famille, on part à l'autre bout du monde, on fait chacun notre vie mais on est très proche dans le sens où on se dit tout, on communique énormément. Enfin moi, mes parents ça fait partie des gens les plus proches de moi dans la vie en général et je sais que j'ai beaucoup de chance d'avoir des parents comme ça qui me soutiennent dans tous mes projets, qui sont ouverts d'esprit, enfin voilà j'ai beaucoup de chance. Et on a passé des super vacances avec eux, avec Hugo, on est retourné à la plage, à la mer, on a revisité un peu Sydney, on a fait plein de trucs super cool, on a fait beaucoup de bricolage aussi dans la maison. La maison en elle-même est quasiment neuve, elle est nickel et tout, mais c'est plus sur les meubles. Avec Hugo on a décidé de faire des meubles nous-mêmes. Donc on achète des vieux meubles et puis on les retape et nos parents nous ont aidés. Mon père nous a offert énormément d'outils, des trucs assez chers qui vont nous servir toute notre vie j'espère. Des ponceuses, des perceuses, des trucs comme ça. En tout cas on s'est pas du tout ennuyé, on a mangé des bons repas aussi. C'était genre Masterchef à la maison, chacun notre tour on cuisinait, c'était trop bon. Je sais pas pour vous mais pour moi ce début d'année est passé tellement vite. Hugo pareil, en fait on n'a rien compris. C'est comme si janvier genre n'avait pas existé, voire une partie de février aussi. Normalement moi longtemps avant le 31 décembre, je sais pas, je fais mes bonnes résolutions, enfin bonnes résolutions, je déteste ce terme mais je pense à mes projets, à mes rêves que j'ai envie de mettre en place pour l'année qui arrive. Je passe beaucoup de temps à penser en fait à l'année qui s'est écoulée, à l'année qui arrive et tout ça. Je sais pas si on peut dire que c'est un genre de méditation mais je pense un petit peu et c'est un temps vraiment important dans mon cerveau pour que la nouvelle année s'enclenche. Et là j'ai pas du tout eu ce temps là puisqu'on a déménagé, il s'est passé beaucoup de choses, mes parents sont venus etc. J'ai été tout le temps distraite ou divertie, ce qui fait que j'ai pas eu ce moment de down, ce moment de repli sur moi entre guillemets pour penser les choses, pour les comprendre et je ne comprends rien. Là je suis complètement perdue, en plus comme je suis dans un nouveau pays où j'ai aucun repère, où je connais personne, j'ai rien qui m'aide à m'ancrer en fait dans l'ici et maintenant. J'ai l'impression que je suis un esprit qui flotte comme ça au gré de ses pensées. J'arrive pas à... C'est vraiment trop bizarre tout ce que je raconte. J'essaye à travers mes vlogs de pas montrer tous les aspects de ma personnalité parce que je sais qu'il y a des trucs qui sont un peu perchés et qui peuvent faire peur aux gens donc voilà, j'essaie de pas trop déborder. Mais comment vous dire ça avec des mots basiques et simples, je sais pas du tout. En fait je comprends pas ce qui se passe, j'ai pas l'impression d'être ici, j'ai l'impression de flotter, de regarder ma vie de haut en fait. Le fait que j'ai pas de travail ça aide pas non plus, là je cherche un travail activement, même quand mes parents étaient là je suis allée à des entretiens d'embauche, des trucs, je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là. D'ailleurs j'ai pas été prise mais ça se voyait que moi-même je comprenais pas ce que je faisais là. Donc je cherche du travail, je postule que ce soit par internet à des annonces et tout, en direct. On a une piste pour nous deux, en fait on est allé dans un entretien d'embauche à 2 avec Hugo et ils peuvent prendre qu'un de nous deux, donc on a convenu tous les deux que ce serait mieux que ce soit Hugo parce que moi avec mon niveau d'anglais et mon niveau d'études j'aurais plus de choix que lui derrière, donc je me sacrifie entre guillemets pour lui. Ça va être un super boulot qu'il va avoir et puis moi de mon côté bah, je vais chercher quelque chose. Vous savez on a le projet de créer quelque chose rien que pour nous, notre propre entreprise, sauf que ça met plusieurs mois à se mettre en place évidemment, ça se fait pas comme ça malheureusement. Donc il faut qu'on trouve un truc en attendant parce que notre loyer est très cher et il tombe toutes les semaines. Donc voilà c'est la vie la vraie. Je vais chercher du travail, je vais continuer là ces prochains jours, je vous tiendrai au courant bien sûr, certainement en vlog. On continue aussi d'aménager notre maison, là on a des meubles. Ah bah je vais vous montrer tiens la maison, les nouveaux meubles
acquis ces derniers temps, et puis les travaux qu'on a fait sur les meubles qu'on avait déjà, que vous avez déjà vu. Sinon je crois qu'on va aller faire des petites courses. On a aussi commandé un pot de peinture à un artiste du coin qui est revendeur d'une certaine marque de peinture dont on avait besoin pour nos chaises de salon. Donc on va aller chercher notre peinture, on va faire quelques courses. Là c'est le matin mais j'ai pas du tout faim. Alors c'est trop bizarre, moi si je mange beaucoup le soir j'ai l'impression que ça me détend l'estomac et du coup j'ai beaucoup faim le matin. Par contre quand je mange peu le soir, en ce moment tous les soirs je mange des fruits parce que j'ai pas faim, et comme je fais pas grand chose de physique dans mes journées, bah, j'écoute mon corps et je me dis s'il a pas trop faim faut pas que je me force à manger, au contraire c'est qu'il a assez de réserve pour tenir. Donc en ce moment je mange des fruits le soir et le matin j'ai pas faim. Là Hugo m'a pressé un petit jus d'orange, c'est trop mignon. Donc je vais aller boire ça. Je suis toujours en short de pyjama. Bon c'est un peu le bazar par contre. Alors, nouveau meuble, nous avons, bon ça c'est pas un meuble mais ce miroir là qu'on a acheté à l'Armée du Salut. Il est magnifique, franchement j'en cherchais un comme ça, j'en ai même pas trouvé dans les magasins. Un peu mordoré, enfin il est super super beau. Là c'est des chaises de bar, on les a retapées, en fait elles étaient couleur bois comme ça mais encore plus moches. Elles étaient hyper moches. Et on en a fait un style comme ça et on va essayer de les revendre. On l'a fait purement pour du business. Ben, on n'a pas de travail donc on essaie de s'organiser comme on peut pour gagner de l'argent. Donc voilà, on leur a fait un style vieilli comme ça, râpé, blanchi. Enfin, moi je trouve ça très joli. Et ça se vend très cher en fait, les chaises de bar en Australie. Donc ça on les a achetées dans un vide-grenier. Et ben on va essayer de les revendre plus cher qu'on les a achetées, hein, c'est le but. Ensuite, nouvelle acquisition, cette magnifique table basse. Avec Hugo, on cherchait une table basse assez massive avec des tiroirs. En plus, c'est des tiroirs traversants. Donc quand vous les tirez de ce côté, ça tire l'autre côté en même temps. Enfin, en fait, c'est un seul tiroir, mais qui sort des deux côtés. Donc ça, je trouve ça trop pratique. On a aussi trouvé ce miroir qu'il faut que je lave et que j'aimerais accrocher là, comme ça. Je sais pas encore trop ce que je vais faire avec. Mais celui-là, on l'a acheté dans une décharge publique. Ici, à la décharge, les gens jettent tellement des choses en bon état qu'ils en ont créé un petit magasin. Et on peut acheter des choses dans ce magasin, c'est pas donné je trouve souvent, donc moi j'essaie de repérer vraiment juste les bonnes affaires et tout. Et l'argent du coup revient pour le personnel qui travaille dans ce magasin parce que c'est un truc qui s'est fait un peu comme ça à l'arrache, c'est pas un truc officiel du gouvernement et tout. Donc on peut aller à la décharge acheter des trucs et ça paye les gens qui travaillent et qui s'occupent de récupérer les beaux objets, de les nettoyer un peu et de les mettre en vente, enfin bref. Voilà, donc on a trouvé ça. Notre prochain projet de meubles pour la maison, ça va être de peindre toutes nos chaises. On en a 6 en tout, là il n'y en a plus que 2 parce qu'on en a mis dans les bureaux, table à maquillage, machin, donc elles traînent un peu partout. Mais on en a 6 et on va les peindre et je crois que ça va être magnifique avec la table. Donc voilà ce qu'on a fait avec la table. On peut encore voir le bois à travers, j'ai mis de la wax, donc de la wax c'est de la cire d'abeille blanchie. Donc le haut contact c'est très doux, c'est, enfin moi j'adore, on voit le bois. Je sais pas si vous vous rappelez, vous l'avez vu cette table dans nos précédents vlogs d'emménagement. Elle était très basique, enfin moi je la trouvais assez moche en fait, très vieillotte et tout. Là je trouve que ça lui donne un côté moderne, en même temps pastel, comme si on habitait près de la plage alors que pas du tout, on habite à la campagne. Donc on est très fan de la table, nos parents aussi la trouvent très jolie. Avec les chaises qui vont être d'une couleur totalement autre et ça va être un peu funky et j'aime déjà trop, j'ai trop hâte que ce soit fait. Et puis voilà, bah, sinon le meuble c'est tout. On a un petit Hugo ici. Merci pour le jus d'orange mon cœur. Ah c'est ton nouveau terrain de muscu? Ouais, j'ai fait mon sport ce matin. Ah c'est bien, t'es motivé. Ouais. Voilà, et moi je vais aller prendre mon jus d'orange. Il n'y a plus grand chose dans le frigo. Je sais qu'il a l'air plein, mais en fait c'est qu'il y a un gros carton avec 3 fois rien dedans. Et en bas, tout ça, c'est que de la salade pour le canard. Donc voilà, il n'y a vraiment plus grand chose en fait à manger concrètement. On a des œufs et des oignons. Et voilà. Donc il faut qu'on aille faire quelques courses. Le bonheur, jus d'orange fraîchement pressé. On a trouvé un tout petit magasin bio dans notre ville. On a bien avancé dans notre programme. Maintenant on va dans un endroit où il y a plein d'antiquités, on adore. C'est comme la caverne d'Ali Baba ici et on vient acheter de la peinture. C'est ici qu'on vient prendre la peinture. C'est très joli par ici. Il est pas là donc il a peut-être laissé notre peinture à la caisse, on va demander. Ah oui, on va demander. C'est tellement beau ici. Bon. Mais le problème c'est qu'on pourrait y passer des heures, il y a trop de choses à voir, il y a 1000 stands. Des petits stands comme ça là, il y en a 1000.
est actuellement 38 degrés. Qu'est-ce qu'on en pense? On pense qu'il fait chaud. On n'en peut plus, on étouffe. On va manger des sushis bien frais. Ouais. Bon là on a trouvé les petits trucs qu'on était parti chercher. Finalement on a eu la flemme de faire les courses, donc on ira un peu plus tard. On a pris des sushis au saumon avec des oignons crunchy là, comment ça s'appelle? Des oignons frits. Et du cream cheese à l'intérieur, c'est trop bon. Moi j'ai pris un rouleau de printemps avec, et Hugo il a pris un autre sushi. Et on va se régaler. Banane. On a trop bien mangé, les sushis étaient delicious. Ensuite je vous ai tourné une petite vidéo et là je me repose, voilà, c'est l'heure de la sieste. Je ne fais pas la sieste, mais j'aime bien me reposer après manger, digérer tranquillement. Et Hugo m'a fait un truc tellement mignon. En fait, quand mes parents sont venus, ma mère s'est acheté une machine à coudre pour en avoir une sur place. Ma mère est un peu artiste, couturière, enfin je ne vais pas raconter la vie de ma mère, mais elle fait 1000 choses et elle est très créative. Donc elle s'est acheté une machine à coudre, plein de tissus, plein de machins. Et elle a appris à Hugo à se servir de la machine à coudre. Je pense que ma mère elle est assez désespérée d'avoir deux filles qui en ont rien à péter de la couture, qui n'ont pas la patience, qui n'ont pas envie de faire ça. Désolée maman. Et par contre Hugo, moi quand je l'ai connu, il réparait lui-même ses shorts, ses trucs, il recoud, enfin il sait coudre, voilà, il a des notions de base. Donc je trouve ça trop mignon, Non pas parce que c'est un garçon et que les garçons ça fait pas de couture, mais il se trouve que c'est rare de rencontrer un garçon qui aime faire ce genre de choses et tout. Donc voilà, moi je trouve ça très attendrissant. Et donc elle lui a appris à s'en servir et regardez ce qu'il vient de me fabriquer. C'est tellement chou. Je fonds, mais je suis en train de fondre sur place. Il en avait fait un en fait, ma mère lui avait donné un exercice et tout, il avait fait, elle était super fière de son élève et donc moi il m'a fait ça. C'est un pochon, donc il a mis en application tous les trucs, les ourlets, les machins retournés, les machins croisés, je pourrais même pas vous dire comment ça s'appelle. Il a mis un petit bouton et tout, donc c'est une petite pochette et en fait à l'intérieur on va mettre des fleurs de lavande parce que notre lavande est en fleurs et on a peur que ça se termine bientôt, ça a l'air de s'essouffler un peu. Donc on va cueillir notre lavande, on va la mettre là-dedans et pour mettre sur nos oreillers, dans notre lit, voilà, pour aider à dormir. Et je trouve ça tellement mignon. Ce tissu, c'est un vieux tissu que j'ai acheté à l'Armée du Salut et on fait plein de trucs avec en fait. Et voilà, la chose la plus adorable de la Terre. J'ai 1000 trucs à faire mais il fait tellement chaud, il fait 40 degrés. Et tous les trucs que j'ai à faire, ça va me donner trop chaud. Genre des travaux, de la peinture, du bricolage, aller faire les courses parce qu'au final ce matin on a fait des courses mais que dans des petits magasins bio, des petits trucs, on n'est pas allé vraiment au supermarché, on a beaucoup de choses à acheter, notre frigo est vide mais il fait beaucoup trop chaud, regardez le temps qu'il fait. Je me plains pas, hein. Attention, je ne me plains pas du temps, j'adore le ciel bleu, je sais pas pourquoi ça a l'air blanc, il fait un ciel bleu sans nuages et une chaleur à crever, franchement il fait 40 degrés quoi, c'est même pas humain. Donc là on a mis la clim qui sort du plafond là-bas, mais le garage où je dois faire mes travaux, il est en pleine chaleur, donc je peux pas, enfin c'est pas possible pour l'instant, je vais tomber dans les pommes, donc j'attends un peu. Bon, il fait toujours aussi chaud, mais j'ai envie de bouger, là j'en ai un peu marre de ne rien faire dans ma chambre. J'ai pris un bon goûter, un trop gros goûter. C'est pas grave, je me rattraperai ce soir, je mangerai léger. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer mon meuble. Alors ça c'était des petits tiroirs qui étaient couleur, comme ces petits tiroirs là. Voilà, c'était cette couleur là, un peu bois moche, enfin c'est une couleur de bois que j'aime pas du tout. Un genre de vernis à l'eau satiné, donc c'est pas du tout brillant, c'est pas mat non plus. Et puis bah ça protège quand même de l'humidité et tout ça, blanc. Et puis voilà, à l'intérieur ils sont classiques, j'ai pas peint l'intérieur, ça sert à rien. Et je vais amener ça dans mon bureau parce qu'il y en a marre que mon bureau ce soit un gros bordel, je vais vous montrer ça. C'est vraiment le bazar et c'est vrai qu'on prend beaucoup de temps à s'installer, j'imagine que c'est normal. Voilà l'état actuel de mon bureau. Donc ça peut plus durer, donc je vais faire ça maintenant, ça va être assez lourd, je vais porter, je pense que je vais mettre dessous là, et puis je vais ranger comme ça dedans. C'est ça le bleu qu'on a acheté en magasin, puis on a aussi acheté un gris à Dirty Jane. Et en fait avec ce bleu là, c'est un bleu gris mais il est beaucoup plus mauve en réalité qu'en vidéo. Je vais peindre les chaises, généralement ce que je fais c'est que je me mets une petite vidéo YouTube là-bas. Et puis je peins en même temps, c'est parce que j'ai beaucoup de retard à rattraper, là je regarde une vidéo de Planète Maman. Que j'aime beaucoup. Du coup je vais regarder ces vidéos en faisant de la peinture, peut-être pas maintenant mais quand j'aurai la foi. Je les ai peints en gris très pâle dessus, enfin c'est une peinture à la craie et par dessus j'ai mis rectification, je veux pas le porter, c'est beaucoup trop lourd pour moi. Hugo, est-ce que tu peux m'aider s'il te plaît à amener mes 3 tiroirs que j'ai peints pour mon bureau? Non. J'arrive pas à les porter. J'ai pas envie de t'aider. Allez, bonne nuit. D'accord. Le salon n'empêche. Ah par contre faut poser la place. Alors. Magnifique petite poubelle. C'est lourd hein. Mais tu vois comme toi tu galères, imagine-moi. Merci. Désolé, j'ai pas la raie qui sort du pantalon.
Non mais ça m'arrange bien. Comme ça. Ouais. Merci mon cœur. Ouais, il y a des... Ah, il fait chaud là-dedans. Bah oui, c'était dehors. T'as vu? Mais il fait 40 degrés là-dehors, hein. Ouais. Même plus à mon avis. Et tu trouves que c'est bien? Je l'aurais mis de l'autre côté. Ouais, mais ce côté-là est plus moche. En niveau peinture, parce que le bois est ressorti et ça fait un genre de... C'est jauni, c'est moche. Ah mince. Mais est-ce que t'es pas jaloux que moi mes tiroirs ils soient finis et que toi t'es tout à faire sur tes tiroirs? Non, je suis pas jaloux. Par contre, t'as pas peur dessous que ça se voit? Merci, au revoir, et bon week-end, bonne nuit. Bon départ. Ah mais c'est bon, on va critiquer mes tiroirs là. Alors que lui, il a même pas encore commencé les siens. Bon. Un papier de chocobon. Ça, c'est la preuve du crime ultime. Et cette poubelle, c'est une panière en paille comme ça, avec des tons bleus, turquoise. Je la trouve magnifique. Ça, c'est ce que je trouve de plus beau pour une corbeille à papier. En plus, c'est en matière naturelle, c'est pas en plastique. C'est trop cool. Bon bah c'est pas parfait mais c'est déjà vachement mieux, ça y est, j'ai un bureau quoi, là on peut dire que j'ai un bureau. Sachant que ça peut se mettre à plat, ça peut se mettre de l'autre côté, d'ailleurs je vais le mettre de l'autre côté. Ça me fera au moins un mur vide. Je vais le mettre plutôt par ici. Ouais, c'est mieux. Ah, et ben voilà, le plaisir du travail accompli, c'est tout propre. Mes tiroirs ils sont loin d'être remplis, ils sont pas encore vraiment organisés, je sais à peu près qu'est-ce que je vais mettre dans quel tiroir mais il y a encore beaucoup de place. Et puis il y a des trucs un peu partout dans la maison qu'il faut que je récupère pour bien ranger là-dedans. Ma corbeille dessous, et ben là, franchement je vais être vachement bien pour bosser. Trop contente. Les plaisirs simples de la vie, voilà, il n'y a pas besoin de grand chose. Un bureau propre, bien rangé, et puis on est heureux et ça fait plaisir. On vient d'éteindre la clim et c'était une grosse erreur parce qu'il fait actuellement 36 degrés. Merci bien. On crève de chaud. Il est 19h30, il fait encore grand soleil. J'adore l'été, j'aime tellement l'été, je voudrais que ce soit comme ça toute l'année. Voilà. Il fait méga beau, c'est trop agréable à cette heure-là quand il fait plus trop chaud. C'est sûr que j'ai perdu une bonne partie de mon après-midi à rester enfermée dans la maison dans la clim, mais j'ai pu faire du rangement, du tri. J'ai aussi postulé à 2 offres d'emploi sur internet, donc c'est super cool. C'est génial d'arriver à faire des petites choses comme ça qu'on repousse, qu'on n'aime pas faire. Mais finalement quand on s'y met vraiment, surtout quand on est... Bah là j'étais coincée chez moi donc j'étais obligée de faire des trucs quand même un peu constructifs si je veux pas avoir un sentiment de... Comment dire ça ? Quand on va se coucher le soir et qu'on n'a rien fait de productif ou de constructif dans la journée, et ben on se sent pas super bien, on n'arrive pas bien à dormir, enfin moi en tout cas c'est mon cas, je peux pas parler pour tout le monde. J'ai besoin d'avoir l'impression de ne pas avoir fait que perdre du temps. Là j'ai l'impression quand même d'avoir fait des trucs constructifs malgré la situation, de rester bloquée dans la maison. J'aime bien vous montrer aussi des journées complètement banales comme ça, c'est la vraie vie. C'est ça que j'aime aussi regarder comme vlog, j'aime pas que les trucs hyper foufou. Ce soir je sais pas ce qu'on va manger ou ce qu'on va faire, mais à mon avis il va rien de se passer de ouf. Donc je vous laisse ici, je vous fais de gros bisous, j'espère que ce vlog vous a plu et je vous dis à très bientôt dans un nouveau vlog. Mouah. Mon dîner préféré en ce moment c'est de manger des mangues, des mini poires et des nectarines. Ça c'est mon repas du soir préféré ces derniers temps, je mange tout le temps ça. Dernier petit truc, après je vous laisse pour de vrai. Ça y est, Hugo m'a rempli la petite pochette de lavande du jardin, ça sent extrêmement bon, ça sent très fort. Puis dès que ça sent plus, il faut un peu l'écraser comme ça. On va mettre ça sous les oreillers. Comme ça va bien parfumer et le soir pour dormir ça va être parfait, je suis trop contente. Ma tête est de plus en plus défraîchie. Allez cette fois-ci je vous laisse vraiment tranquille, je vous fais de gros bisous. Bonne nuit.